Bonsoir tout le monde, nous sommes sur Télévision Nationale d'Haïti. Bienvenue dans la première parade émission Fenêtre culturelle pour semaine. Mais un grand point, nous avons pour nous développer pour Wassoya. Ministère culture et communication dans l'association avec UNESCO mettait bout vendredi 5 juillet dans l'atelier projet pour renforcement sauvegarde patrimoine culturel immatériel là, il a été organisé pendant une semaine. Une exposition sur l'importance et l'utilisation sel dans la vie monde réalisée vendredi 5 juillet 2019 dans le local Université Quisqueya. Métis Cacao, un duo artiste haïtien qui sorti la France, qui est là-dedans le docteur en musique Amos Coulange à Kessita Clénard, tant meilleur tourné dans le pays, sorti 13 pour arriver 27 juillet 2019. C'est titre ça, nous avons pour nous développer pour Wassoya, mais avant de prendre une pause, pas déplacer, nous tourner. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer Nat, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. Nat, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec Nat, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus Nat, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. Nat fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme Nat, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. Nat, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits Nat sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons programme diplôme tout. Laboratoire médical. Pharmacologie. Assistance administrative. Comptabilité informatisée. Technique bancaire. Informatique bureautique. Construction bâtiment. Technique douanière. Et puis, il y a un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une deux adresses. 1 rue Famosa Delma 33, au soit 4 rue Charbonnière Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. J'ai toujours fait la souci pour m'offrir ça qui est bon. Depuis tout le temps, ça, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sur la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec frères. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note composée, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à battre tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Nous tournons après pause là, première information nous porter pour vous, amis téléspectateurs, atelier projet pour renforcement sauvegarde patrimoine culturel immatériel là. UNESCO dans tête collée avec ministère culture et communication t'est organisé pendant une semaine là, bout vendredi 5 juillet 2019 là. Cérémonie clôture a été faite dans le local UNESCO déroulée devant un ensemble participants avec plusieurs personnalités et puis experts culturels parmi eux Kessler bien-aimé et Roy Josué avec Pradel Henriquez. Nous avons suivi un reportage Saïda Antoine avec Hervé Pierre.
URAL qui c'est Union des Raras de Léogane, comme patrimoine immatériel dans qu'il dit nous, t'es invité donner dans la cérémonie. Responsable yo témoigner satisfaction yo pour première phase là parce que question formation sur question patrimoine là pas évident. J'ai insisté dans mon discours d'introduction sur la professionnalisation du secteur culturel. Mais pour nous arriver à ça, il faut avoir pile formation comme ça qui fait chaque jour. D'autant que nous n'avons pas en Haïti d'école de formation en gestion culturelle. Donc, nous avons besoin d'arriver à ça, inévitablement, à des cycles de formation réguliers qui permettent que nous ayons une quantité de monde qui formés et qui formés dans divers champs culturels. Pour formation quarantaine participants yo, responsable qui sorti dans UNESCO avec ministère Kilti et puis communication jeune Jarret dans même plusieurs experts nationaux ou international. Parmi yo Maïté Gesser qui sorti dans pays Pérou avec Kessler Bien-Aimé, un expert haïtien. Comment on est dans un plan où tout le monde se retrouve et on a plusieurs chemins. Et je crois que c'est vraiment un privilège avec le groupe qu'on a eu ici qui a participé, avec les institutions qui sont partenaires, de sentir qu'au milieu de ce carrefour, il y a une volonté de marcher ensemble, en fait, et d'aller vers un même objectif, vers un même but, avec une clarté absolue que ce but est relié à la souveraineté du pays, à un chemin vers une reconnaissance de toute la richesse qui existe, mais qui est une reconnaissance aussi de cette force, de ce pouvoir, pour ainsi dire, culturel, profond, enraciné, bien enraciné, mais qui peut et qui donne énormément de lumière. Convention patrimoine culturel immatériel là, l'hypothèse justement sous moun sa yo, qui c'est moun qui détente tradition ça. C'est la communauté. Et toute méthodologie en dedans, on pas qu'à faire rien sans moun sa yo. Son reconnaissance, je pense que je dis, on a célébré reconnaissance communauté rurale yo, communauté moun qui a supporté question et ça gagne comme manger, comme agriculture, comme information sur l'environnement, comme information sur pratique culturelle, toute expression yo, c'est moun sa yo qui c'est acteur principal là. Atelier qui était fait sorti 29 juin pour arriver 5 juillet permettre participants yo joindre en premier temps joindre formation sur partie culturelle et matérielle là et puis prochainement aller dans ville Léogane pour continuer travail là dans reconnaître, protéger et puis faire promotion pour ne citer ça seulement pour Kiltia. Merci Saïdna et Hervé. Nous avons avancé dans le cadre de l'émission Fenêtre culturelle pour nous faire connaître. Bon côté Pali, coordonnatrice nationale programme culturel dans le bureau UNESCO dans Port-au-Prince. Marie-Laurence Durand fait connaître espérer un pile bon résultat dans la deuxième phase atelier. Dans mes participants qui ont joué une chance de formation, ça, malgré quelques difficultés qu'ils sont capables de rencontrer sur route, si ce programme ça a bon pour tout le pays, d'après Madame Durand. Nous avons suivi un extrait Saïdna Antoine avec Hervé Pierre. Ça fait dans le cadre atelier ça, ils ont réalisé que c'est ensemble que nous avons comprendre qui route pour nous prendre pour établissement ou patrimoine, identification ou patrimoine, valorisation, promotion de patrimoine ça. Qui type de promotion nous avons fait, avec qui bagaille nous avons promouvoir patrimoine ça, pour démystifier certaines choses également, ou non. C'est une chaîne de compétences et de fixer des objectifs communs et d'avancer vers ces objectifs-là. C'est toute question ça, de compétences, renforcer compétences, qui genre pour nous transmettre certaines valeurs qui intrinsèques à pratique culturelle ça c'est comprendre exactement qui genre corps de métier, différents aspects ou rara, les raras de Léogane spécifiquement à 32 communautés dans pleine Léogane organisé donc depuis 2004, qui gens yo fait, qui gens yo fonctionné, qui type de différents corps de métier yo gagné, pour qui ça c'est comme ça, et puis un inventaire. Donc son exercice d'inventaire inventaire communautaire que n'a fait à la suite de formation sous inventaire communautaire qui fait là.
Merci Saïdna ak Hervé. N'a avancé une exposition sur l'importance et l'utilisation sel dans vie monde réalisée vendredi 5 juillet 2019 là dans l'université Kiskeya. Vernissage ça, c'est fruit travail recherche et un groupe étudiant en gestion touristique. N'a suivi un reportage Gabi Victor ak Richie Desgerville. Magie de la Saline, c'est sous thème ça 45 étudiants capables de prendre gestion touristique dans l'université Kiskeya t'ont exposé plusieurs panneaux qui donnent informations sur l'origine et l'utilisation sel dans l'auditorium salle de conversation des biens culturels institutions. Sous panneau ça nous sommes capables de lire plusieurs informations qui expliquent différentes façons de monde utiliser sel, soit dans produits à manger ou bien servi à cli pour faire remède de médecine traditionnelle. Professeur Jean Mozart, qui vient 5 mois depuis la préparé activité ça avec étudiants Lio, dit li satisfait pendant de profiter mettre accent sur l'importance sel gain dans la vie monde. C'est un produit qui est fondamental dans la vie monde et qui est moins cher. Et dans l'esprit moun yo, tout bagay qui est moins cher, c'est bagay qui de peu d'importance. Mais au contraire pour nous montrer moun yo qui est importance que celle-là gain dans la vie et associé avec ça qui a comme importance, mais également dans la culture haïtienne, nous vivons au quotidien avec celle-là à plusieurs niveaux. Donc c'est surtout ça que nous devons attirer l'attention publique autour de lui-même. Niveau satisfaction, nous avons les étudiants qui répondent et vraiment qui te rendent infatigables pour la journée qu'on a nuit travail pour réaliser le projet. Aurélie Selimé, qui est une étudiante en gestion touristique qui participait dans faire recherche pour réaliser l'exposition ça, dit lui apprendre en pile sous sel. D'après lui, l'activité ça permet de lui connaître l'impact positif et négatif sel capable de causer sur santé monde. Moi connais qui gens pour utiliser sel en qui quantité parce que nous dans exposition nous voit tout impact sel qu'a gagné que sur le plan positif que sur le plan négatif. Sel yodéa nous connaît que les combat crétinisme et que les disons fortifier mon tout. Donc, sel yodéa a aidé Timona depuis ou utiliser sel yodéa que l'autre sel qui sur le marché a les combats crétinisme. Donc, Timona ça a une bonne croissance, là, évoluer mentalement bien. Et par rapport à l'impact négatif, au moins connaît que l'on utilise trop sel, les cas viennent cause hypertension. Après la saline qui trouvait dans le département de l'Ouest qui produit sel en quantité dans le pays, divers côtés tant que Caracol dans le Nord-Est, Aken dans le Sud, Grande Saline, Gonaïve et Anse-Rouge dans la Tibonite, c'est quelques autres régions qui produisent sel. Nous avons souligné 20 panneaux exposés parmi eux utilité sel gain dans la médecine traditionnelle, quelques proverbes et dictons sur sel, impact sel gain sur santé nous qui montraient à la public l'importance sel gain dans la vie de chaque monde. C'était Gabi Victor depuis l'université Kiskeya. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre deuxième pause, non? Pas déplacer, nous retourner pour plus d'informations sur la télévision nationale d'Haïti. Hey, pas ta aller. Oh, petit Joël. Mes amis. Petit Joël, où est-ce que vous avez lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, la lumière verte, c'est pour machine. Machine monter, machine descendre, monde camper, bail machine passer. Et pour apprendre à garder la lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia et Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames Sayo gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, casser dans les oreilles, chatter avec les amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser en jour, avec mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous-même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe quelle façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Nous tournons après pause là, merci pour fidélité et attention. Nous avancé dans le cadre émission Fenêtre culturelle. Métis Cacao, un duo artiste haïtien qui sorti la France, qui gagne là-dedans le docteur en musique Amos Coulange à Kessita Clénard, tant mais yon tourné dans le pays a sorti 13 pour arriver 27 juillet 2019.
Yon vireron qu'a fait dans diverses institutions dans l'idée pour permettre public la découvrir quelques compositions groupe là. N'a suivre plus de détails dans micro Garo Saint-Ilus et puis Lydia Dieudonné. C'est femmes grand bois moyen, m'oblige courir quitter la ville, monter dans mon aile, respirons-ils, voyons-ils souffler, les c'est pas la première fois que nous venons en Haïti pour nous présenter du haut, parce que y a un peu monté qu'on a Amos et ça fait longtemps de cela en tant que soliste. Et là, nous, à Paris, nous dit bon, nous avons performé à Paris, nous lançons du haut, il faut que nous présenter l'Haïti. Et ça fait 3e année nous, que nous sommes venus. Et année, ça nous devait faire une vraie tournée. Malheureusement, la situation du pays n'a pas permis de nous faire toute province que nous avons projeté faire. Et du coup, nous dit bon, nous continuer à faire cette tournée nous fait boy ici là sous Port-au-Prince. Évolution l'état ka bon bail sérieux si ta ka bon industrie musicale haïtienne qui par exemple besoin acheter code guitare, m'pa fouti joindre, ça veut dire que pour qu'on gagne évolution, nous avons besoin d'acheter faire réparer guitare non, le temps que me joindre au luthier, m'a bien temps mourir. Donc si me besoin un piano bien accordé, le temps que je joindre un accordeur, m'pa joindre. Donc ça veut dire que gon paquet manque. Dans la zone musique là, c'est pas seulement les oreilles, non, il y a facteurs d'instruments. Si par exemple, son claveciniste, je ne vais même compte côté mal acheter ton clavecin. Donc tout ça veut dire qu'on sous-développement, une sorte de zone d'ombre, non pas qui côté, donc spectre non pas capable parler de lui facilement. Parce que il y a un compositeur qui va même qu'on Justin Eli ne va même qu'on alors qu'il fait musique pour Hollywood, il y a Yegay Robert qui fait des opéras, des messes. Qui est-ce qui compte ça? Personne. Il y a Carmen Bois qui fait des sonates, des musiques de chambre. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que nous ne pouvons pas même parler de musique là parce que matériaux n'ont pas arrivé dans les oreilles publiques là. Merci Gao Aklidier, responsable programme FBLA Haïti, décoré et puis remettre plaque donnée par diverses personnalités parmi les élèves qui supportaient après participation dans le concours FBLA qui est organisé dans la ville Texas, pays États-Unis, sorti 29 juin pour bout 2 juillet passé. Activité ça déroulée dimanche 6 juillet dans l'hôtel Marriott, côté diverses personnalités étaient présents parmi les représentants ambassadeurs pays États-Unis. Jeanne Clark. Nous suivi un reportage Nixon Daverman avec Junior Avril. Sentiment de joie, partage l'amour, c'est émotion qui a traversé membres comité, personnalité avec membres d'assistance, élèves et responsables l'école qui participaient dans le concours FBLA. C'était l'occasion pour l'initiateur FBLA Haïti décorer 34 élèves, remettre placonnet by 10 responsables l'école Sayo, représentant ambassadeur pays États-Unis pour contribution à Sayo Poté dans représenter Haïti dans le cadre de concours là. Il y a un responsable programme pour Haïti, Herbert Joseph, montrer opportunité programme là qu'a offert tout le monde qui participe là-dedans. Son programme qui vient pour faire toute l'école haïtienne qui forme les gens, ou bien les meilleurs, nous avons pile programme pour les gens qui ne sont pas capables. Nous ne sommes pas capables de nous faire leçons, nous ne sommes pas capables de nous faire tout ça. Mais les élèves qui sont excellents, nous n'avons pas toujours un programme pour eux. Si vous êtes capable de toute aptitude, vous avez pile compagnie qui demande de venir travailler pour eux, ou une opportunité pour aller travailler dans l'école, ou une opportunité pour travailler dans l'école, eh bien, choix ça, c'est vous-même qui avez pour faire. Représentant ambassadeur pays États-Unis, Jeanne Clark, qui était présent dans l'activité, félicité Timoun Sayou pour discipline et compréhension qui a été dégagée pendant le concours. Madame Clark souhaitait expérience à arriver à développer une stratégie pour contribuer dans la croissance et l'économie du pays pendant qu'il mettait accent sur l'aspect éducatif. J'espère que vous avez compris comment devenir une équipe. Parce que vraiment, tout ce qu'on fait ici en Haïti, c'est vraiment avec l'idée que les jeunes sont l'avenir de Haïti. Vous avez appris que vous pouvez prendre tout dans vos mains. Vous avez la capacité d'ouvrir un propre business à vous-même aujourd'hui. Président promotion Aurélie Marie-Chélie Denis souligne échanger dans le cadre concours et de gagner plus confiance dans tête pour expérimenter le domaine business et leadership. Il souhaite programme arriver sur tout territoire pays pour faciliter l'autre l'école gain accès à lui. Nous arriver dans même niveau américain, comme si pour non seulement c'est pas seulement 8 écoles et puis pour c'est tout territoire national là, qui est englobé là-dedans. Par exemple, peut-être qu'on a tellement de l'école qu'on a obligé de faire plusieurs sortes de compétitions. Concours ça qui était fait Texas, un état dans le pays États-Unis,
sorti 29 juin pour bout de juillet passé a déroulé dans différentes options qui gagne à avec business, leadership, tant que art oratoire, éthique et communication, li faciliter échange entre Haïti et l'autre pays dans le monde là. Et voilà, nous arrivons dans la rubrique Portrait. Nous avons redécouvert Jeina Sayir, qui est une actrice théâtre et qui vit dans Port-au-Prince, lycée chanteuse tout en suivre. Toute femme le pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres. Une jeune femme qui a respiré, chanté, joué théâtre, c'est comme ça Jeina Sayir définit tête li. Après études classiques dans le lycée Marie-Jeanne, Jeina a commencé à poser bloc pour construire une carrière professionnelle. C'était en 2012. Elle suit formation sur théâtre, a mettre en scène franco-canadienne Françoise Baudu et puis participer dans le festival 4 chemins avec pièce Le Chevalier de l'eau. Dans l'année 2013, jeune actrice là a participé dans un virée ronde en France avec pièce à la Croisée des îles sous directive pour la Clermont-Payant. Chaque prestation t'a offert Jeina possibilité d'exposer voile, d'interpréter quelques morceaux musique sur scène. Ça qui t'a bali ouverti sur une carrière chanteuse. Comme ça, en mai 2013, Jeina t'a offert première performance li dans le cadre festival Rencontre québécoise. En 2014, public l'a découvert dans le groupe Slammer Feu Vert Yo. 2 années après, Jeina Sayir quitté PIA pour Ville Paris dans le cadre d'une formation de 2 ans sous théâtre chorégraphique et performance vocale. Après 8 années comme chanteuse et actrice, professionnelle là voyait image une jeune femme qui croit dans tête li. Avec toi, je n'ai pas peur. Le monde me tourne autour, mais c'est la première fois que la douceur de l'amour se dépose. Malgré une carrière professionnelle bien remplie, ça n'a pas empêché jeune artiste là apprendre langue dans l'université Kiskeya en 2012 et 2015. Actuellement, en plus de spectacles et concerts lui offrent souvent dans la région métropolitaine et à l'étranger, Jeina Sayir enseigne théâtre dans le collège Marianne. Il organise tout atelier chant dans la bibliothèque Pied-Poudré, une façon pour aider les jeunes à partir de 13 l'année avancer dans le domaine. Jeina fait connaître la travail pour mettre des au premier album li. Maintenant, en temps qui pas trop long, li projeté publier musique pleine ligne. Chanteuse vodou jazz là bay garantie, la monter sur scène pour public là, joue souffle bout. Moi je voulais toujours faire scène, c'est ça qui est important pour moi. Donc faire musique et puis pour scène que même vivant. Donc toujours faire scène, toujours porter la joie pour mon yo, toujours porter partager émotion que me gagne là comme avec eux. Donc, c'est toujours fait ça jusqu'à ce que je souffre encore. Jeune femme 24 l'année ça fait partie monde qui travaille pour marquer génération si là. Sous base discipline et respect, en plus plaisir li prend dans jouer théâtre et chanter, li bay tête l'émission porter mouvement féministe là plus loin. Toute femme le pays, quel marabout, quelle miladresse, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres. Et voilà, nous arrivons dans la fin du journal là. Merci parce que tu as suivi. Mais avant d'aller, qui nous rappeler au grand titre nous avons développé pour Wassoya. Ministère Culture et Communication dans l'association avec UNESCO mettez bout vendredi 5 juillet dans l'atelier projet pour renforcement sauvegarde patrimoine culturel immatériel là, il a été organisé pendant une semaine. Une exposition sur l'importance et l'utilisation sel dans la vie monde réalisée vendredi 5 juillet 2019 dans le local Université Kiskeya. Métis Cacao, un duo artiste haïtien qui sorti la France, qui est là-dedans le docteur en musique Amos Coulange à Kessita Clénard, tant mais yon tourné dans le pays sorti 13 pour arriver 27 juillet 2019. Merci parce que tu as suivi, c'était Aude Cavalcourt. Merci à toute l'équipe culturelle qui était mobilisée pour une édition ça possible. Bye bye tout le monde.